Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de décryptage. C'est à Dakar, la capitale du Sénégal, que le roi Mohamed VI du Maroc a prononcé son traditionnel discours à l'occasion du 41e anniversaire de la Marche verte. C'est une initiative historique, d'autant plus que c'est la première fois que le souverain chérifien célèbre un tel moment hors de son pays, et cela témoigne également de la vivacité des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Et pour en parler davantage, nous recevons M. Bourita Nasser. Il est le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Maroc. L'exemplarité des relations entre le Maroc et le Sénégal s'est encore fortifiée avec cette visite de Sa Majesté. Quels sont les axes majeurs de la coopération entre Rabat et Dakar? Le Sénégal a participé à la Marche verte. En 1975, lorsqu'il y a eu ce glorieux événement, 11 pays ont été aux côtés des Marocains, aux côtés du Maroc, pour le recouvrement des provinces du sud du royaume. Le Sénégal, la Guinée, le Gabon étaient parmi les pays africains, aux côtés d'autres pays arabes, qui ont participé à cette épopée historique. Depuis le déclenchement de ce conflit artificiel autour de la marocanité du Sahara, la position du Sénégal a été toujours claire, forte et constante. Le Sénégal a toujours été à l'avant-garde de la défense de l'intégrité territoriale du Maroc. Et donc, c'est normal qu'à l'occasion d'un discours lié à la question du Sahara, Dakar soit le lieu de ce discours. Quels sont les enjeux de cette visite du roi au Sénégal? Je peux commencer par les questions de paix, de sécurité, coopération militaire, coopération sécuritaire. La dimension économique, le Sénégal est la première destination des investissements étrangers directs marocains vers l'Afrique. Le commerce, le Sénégal est le 9e fournisseur, premier client du Maroc en Afrique. Le domaine des nouvelles technologies, le domaine religieux, l'implantation des banques marocaines au Sénégal. Hier, il y a eu également cette annonce que conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi et de Son Excellence le Président, une coopération sectorielle stratégique sera lancée entre la compagnie Royal Air Maroc et la compagnie Air Sénégal. Donc tous les domaines sont couverts par cette relation qui offre aujourd'hui un modèle pionnier, un modèle exemplaire de coopération sud-sud et notamment de coopération interafricaine. La question du Sahara occidental est revenue dans le discours de Sa Majesté. Quelle est la portée politique de ce message vis-à-vis des autres pays du continent? Sur la question du Sahara, le discours royal a été encore une fois très clair. Le retour du Maroc à l'Union africaine ne changera en rien les fondamentaux de la position marocaine sur ce dossier. Sa Majesté le Roi a souligné que ce retour du Maroc à l'Union africaine, c'est pour apporter une contribution à la construction de cet édifice, pour contribuer à relever les défis auxquels fait face aujourd'hui l'Afrique en termes de développement économique, en termes de sécurité, de stabilité, de migration, de changement climatique. Mais bien sûr, par rapport à la question du Sahara, ce retour signifie également que le Maroc, en coordination avec ses amis, va corriger des informations erronées, des données falsifiées ou des appréciations dénuées de toute vérité qui sont circulées au sein de l'institution panafricaine. Après le Rwanda, la Tanzanie et actuellement le Sénégal, cette mini-tournée africaine marque-t-elle l'engagement du Maroc à revenir en force dans l'Union africaine qu'il avait quittée il y a 32 ans? D'abord, la tournée va se poursuivre après la réunion sur les changements climatiques à Marrakech. Sa Majesté le Roi a eu un entretien téléphonique avec le Premier ministre éthiopien. Et déjà à cette occasion, il a été annoncé qu'une visite royale en Éthiopie est programmée juste après la COP 22. Et d'autres pays seraient concernés par cette visite, par cette tournée royale. Oui, c'est pas un retour en force. Le Maroc est déjà présent en Afrique. Le Maroc, grâce à la politique africaine de Sa Majesté le Roi, a su asseoir une présence forte dans le continent.
une présence qui est le fait d'abord d'une relation historique, d'une appartenance géographique, mais également d'une démarche qui a été celle du souverain depuis 16 ans maintenant. Outre la coopération bilatérale et les ensembles régionaux, est-ce que le retour du Maroc permettra à votre pays de s'impliquer dans les stratégies de développement sectoriel en Afrique et d'y contribuer efficacement? Le Maroc est déjà inscrit dans ces politiques sectorielles africaines. Ces politiques sectorielles ne se résument pas dans des rapports adoptés lors de réunions à Addis. Ces politiques sectorielles africaines sont d'abord des actions concrètes dans les différents pays. Hier, sous la présidence de Sa Majesté le Roi et du président Macky Sall, des conventions importantes ont été signées dans le domaine de l'agriculture ou dans le domaine des pêches maritimes. C'est ça les stratégies sectorielles, c'est des actions concrètes. Et c'est ça la politique africaine de Sa Majesté le Roi. Il y a les rapports, il y a les documents. Oui, c'est une chose, mais sur le terrain, le Maroc a été toujours au cœur des stratégies africaines sectorielles.